la vie était difficile, mais elle était plus calme que maintenant. Parce que maintenant qu'on a tout le confort, on a toujours prêt courir, on a toujours après. On n'est jamais content de rien maintenant. C'est vrai qu'avant, on se contentait de ce qu'on avait. Mais bon, c'est vrai que la vie était dure pour tout le monde. Hein. Oh oui, c'était mieux quand même. Hein. Il y a plus de contact avec les gens. Et maintenant, les gens, ils sont tellement pressés qu'ils ne s'arrêtent même pas pour discuter 5 minutes. Il y a des moments, je regrette ce temps-là. J'aimerais, des fois, j'aimerais revenir à ce temps-là. On était, d'abord, on se fréquentait beaucoup plus. Il y avait entre les gens, on passait des soirées, on faisait des trucs formidables, tous ensemble. C'était super bien. Et maintenant, il n'y a plus rien. Chacun chez soi, à la télé, et voilà. C'est-à-dire qu'avant, d'abord au pays, tout le monde se connaissait. Dans le pays, il y a eu des habitants quand même. Parce que je me coupe un petit peu dans ce que je vous ai dit là pour machin. Je ne me rappelle pas en quelle année, il y avait déjà 370 habitants à Sainte-Marie. Pourtant, il n'y a pas de maison neuve. Hein. Puis après, ça avait rebaissé. Mais enfin bon, c'est pour dire qu'il y avait quand même du monde. Mais bon, les gens, c'est plus maintenant, pas en voiture. Ils disent bonjour, ils disent pas bonjour. On ne se parle plus maintenant, hein, c'est vrai. Qu'avant, ils passaient avec des bêtes, ils disaient bonjour à tout le monde, ou ça s'arrêtait, on parlait. Quoi. Alors, ça a changé la physionomie d'un village rural. Hein. Je me rappelle dans le temps, surtout les jeunes, même les moins jeunes, les gens se rassemblaient par quartier, disons. Et ils discutaient le soir, tard dans la... Maintenant, avec la radio, la télévision et tout, les gens ils restent chez eux, on ne voit plus personne. Oui, qu'est-ce que Sainte-Marie, quand il y avait 3 ou 4 maisons qui avaient des voitures, hein, c'était tout, hein, le reste, c'était en vélo. Quelques-uns qui avaient des motos, mais autrement, les sorties, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Moi, je suis sorti de l'école à 13 ans et j'ai commencé à travailler. Hein. Je travaillais beaucoup à l'époque. Je travaillais à la main. Beaucoup. On filait le tabac le soir, ou feuillait le maïs, ou trier les noix, vous savez, pour les noix cassées. C'était tout du bénévolat, quoi. Les gens n'aimaient pas se faire payer. Ce qui m'a marqué, c'est la guerre 39-45. Hein. Là, c'est quelque chose, quoi. Bon, il y avait des maquis, il y avait tout ça, quoi. 45, j'avais 14-15 ans, ouais, par à peu près. Voilà, c'est des trucs, ça, les gens de mon âge, on a été marqués par ça. En plus, on avait de la famille qui était, des amis de la famille qui étaient dans le maquis. Bon, on avait les Allemands qui étaient ici, et bon, on avait peur, on était gamins. On se faisait accompagner quand on allait à l'école, parce qu'on avait peur. Ils nous auraient peut-être rien fait, mais bon, enfin bref. La déclaration de la guerre en 1939, quoi. Bien sûr, ça a été un chamboulement. Hein. Dans le pays, tous les gens aptes à partir, ils ont été rappelés. Et il ne restait pas beaucoup de monde. Hein. Ah bah, j'avais, en 1939, vous voyez, j'avais 10 ans à peu près. J'ai tout connu ça parce que je me rappelle quand même. Hein. Enfin bon, il y avait comme tout, il y a eu des maquisards qu'il faut lever le chapeau, tout ce qu'ils ont fait. Hein. Si je me souviens, j'avais 4 ou 5 ans quand mon père est parti, je ne sais pas pourquoi, quand on a 4-5 ans. Mais après, bon, j'ai connu quand même l'après-guerre, quand même, ou la fin de la guerre était quand même, bon, j'avais une dizaine d'années, quoi. Alors, ça fait comme tout, il y en a qui en ont peut-être profité, quoi, ceux qui faisaient le marché noir. Après, il y a eu le trafic pendant la guerre et aussi, moi je me rappelle, ils descendaient à Grenoble en barque avec des aliments qu'ils achetaient ici, quoi, qui revendaient au marché noir. À l'époque, c'était ça. Moi, j'ai connu le trafic
L'eau de vie aussi à l'époque, vous savez, comme il y avait beaucoup de vignes, il y avait pas mal de l'eau de vie, quoi, l'agneau qu'on appelait. Et les contrebandiers ils descendaient ça la nuit. Alors là, il y avait une espèce de cabane là-bas au bord de l'Isère. Et ils entreposaient toutes leurs marchandises là, et le soir ils passaient traverser l'Isère. Ils fabriquaient des allumettes en contrebande. À cette époque, c'était un truc comme ça. Alors, les allumettes, elles se faisaient là où j'habite, dans ma maison. Et après, il y avait un gars qui venait les chercher et qui les emmenait au bord de l'Isère. Et là, il y avait un passeur qui emmenait tout ça. C'était tout en fraude, quoi. Il n'y avait encore pas de régie, tout ça, quoi. C'était des allumettes qui étaient fabriquées en fraude. Alors Sainte-Marie, bon, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 25 maisons d'agriculteurs, de petits agriculteurs, quoi. Puis petit à petit, ça a disparu par la force des choses, parce que si on reste encore 25 agriculteurs aujourd'hui, alors on ne peut plus vivre non plus avec quelques hectares de terrain chacun, quoi. Il faut prendre en grain. Oh, à Sainte-Marie-d'Alois, ça a changé, hein. Parce que vous voyez, tout ce qui est construit maintenant, là, c'était de la vigne, quoi. Il y avait déjà la nationale, là. Bon, il y avait une rangée de platanes tout le long, hein. De chaque côté de la chaussée. Mais autrement, le haut et le bas, enfin le long du chemin, toutes les vieilles maisons existaient, un peu. Au départ de la route, la maison du maire là, et tout, ça existait. En face, Bernard. Là, l'école existait, la maison d'en bas là, existait, puis après la Bourgeat, ben, ça a toujours existé comme c'était, quoi. C'était toujours le village de Sainte-Marie-d'Alois, mais il y avait Sainte-Marie. À Sainte-Marie, on disait, nous à la Bourgeat, on disait on va à Sainte-Marie. Et ceux de Sainte-Marie disaient on va à la Bourgeat. Mais ça faisait partie de la même commune, hein, c'était comme ça, quoi. Oui, il y avait un peu quand même une différence. La Bourgeat Sainte-Marie, c'était ceux de la Bourgeat, c'était ceux de Sainte-Marie, voilà. Il y avait une différence quand même, mais c'était la même commune, hein. Sainte-Marie était quand même. Il y avait pas mal de vin quand même, hein. Tout le coteau, là. Et puis là derrière, enfin là où je suis, c'était de la vigne aussi. Oui, il y avait pas mal. Il y avait bien de la vigne, hein. Les vignes nous prenaient beaucoup de temps parce qu'il y avait pas mal de vignes et ça se faisait tout à la main, quoi. Sulfatage, le taillage, d'abord le taillage, après l'archettage, le sulfatage, puis labourer la terre, quoi. Il y avait du bon cru par le coteau. Mais bon, c'était mélangé un peu avec du vin d'en bas, de la plaine qui était plus ou moins bon. Puis il y avait une mauvaise politique aussi. Il y avait ces caves coopératives. Bon, il fallait passer par là parce que les gens n'arrivaient plus à vendre. C'était pas en bouteille comme maintenant, alors ça se vendait moins, hein. Mais bon, c'est vrai que si c'était à revenir, le coteau ferait encore du bon vin qui pourrait bien concurrencer certains autres, hein. On s'aidait entre nous. Et à part les gros producteurs de vin qui prenaient des vendangeurs, à l'époque c'était des ouvriers temporaires, quoi, ils restaient 8-10 jours. Puis voilà. Autrement, les petits comme nous, bon ben, on se débrouillait entre voisins et voilà. Ah oui, les vendanges, c'était bien. Aussi, ils s'entraidaient aussi bien, je vois, à la Bourgeat, dans le quartier où on était. Par exemple, ils feuillaient le maïs le soir. Alors un soir, on les veillait, il n'y avait pas la télévision. Ils feuillaient le maïs chez un, le lendemain, c'était chez l'autre. Enfiler le tabac, il fallait une aiguille avec feuille par feuille sur une ficelle, faire ce qui s'appelait des guirlandes. Alors bon, on allait dire aux voisins, ou le voisin venait vous aider, oui. Bon, alors ça faisait des discussions. Souvent, la femme faisait des gants, quoi, ça aidait un petit peu, quoi. Il n'y avait pas de fabrique de gants, mais des femmes qui cousaient des gants, il y en a beaucoup, hein. Bon, là, ils les portaient à la flachère, puis je crois au Touvet, enfin, il fallait les porter encore chez
des gens qui récupéraient, quoi, qui donnaient le travail et puis qui récupéraient les gars. Quoi. Je me suis mariée ici, ici dans cette pièce-là. Non, c'était déjà plus la classe quand je me suis mariée, c'était la mairie, la salle de la mairie où ils faisaient la salle des mariages. Voilà, ils avaient transformé déjà. Les gens invitaient beaucoup la famille, les amis les plus proches, les voisins aussi. Oui, il y avait du monde. Hein. On se rassemblait tous, puis on faisait la fête pendant 2 jours. Oh, il y avait ce qu'on appelait la vogue, c'était le dernier dimanche d'août. Alors là, il y avait un bal, c'était peut-être le seul dans l'année, qui se passait au café, là. Ah oui, il y avait la fête du village, la vogue qu'on appelait la fête du village, quoi. C'était le 24 août, oui. Alors c'était le dimanche le plus près du 24. C'était ou avant ou tout de suite après. Alors là, ça durait 3 jours. On faisait la fête. On invitait les gens à la maison, on faisait la fête. Il y avait bal au café, là. Et puis bon, bah, on s'amusait, quoi. Notre vie et notre environnement ont effectivement changé, et même rapidement. Les petites activités agricoles ont disparu, avalées par une culture devenue industrielle. De nouveaux habitants, venus de l'industrie et du commerce, se sont installés dans notre village en construisant de nouvelles habitations. De gros projets immobiliers ont alors vu le jour. La lagune, la mairie, la salle des fêtes, l'école primaire et bien d'autres encore. Il est vrai que nous ne prenons plus le temps de nous arrêter le soir ou dans la journée pour discuter ou prendre un café avec nos voisins par manque de temps. Il est tout aussi vrai que notre vie matérialiste nous impose une vie de stress en passant à côté des choses simples de la vie. Mais nous nous sommes adaptés en organisant notre vie sociale différemment, au travers d'associations ou d'activités diverses. Certes, nous les planifions, mais nous communiquons en dynamisant notre environnement au travers de multiples projets de groupe. Il suffit de voir au travers des plannings des activités qui nous sont communiquées régulièrement que notre village vit. Peu de villages peuvent se vanter d'avoir un tel dynamisme, alors continuons sur notre lancée en faisant de Sainte-Marie-d'Alloy un village où il fait bon vivre.
Avec une extrême intention, Épaminondas pose fermement un pied, puis l'autre, sur chaque pavé. Lorsque sa mère découvre les 6 pâtés soigneusement écrasés sur le seuil de la case, sa main alors se remplit de gifles. Épaminondas ouvre de grands yeux effrayés.